ce retour de l'extrême droite au pouvoir et de son idéologie au sein du débat public s'accompagne d'un impact très fort et immédiat sur le monde de la culture. On assiste alors à des rachats de sociétés par des milliardaires réactionnaires, on subit des coupes budgétaires et également de la censure de plus en plus décomplexée. Ainsi, l'été dernier, Madame Pécresse a fait retirer le financement de la région Île-de-France au festival Rock en Seine parce que le festival avait préféré garder dans son line-up le groupe irlandais pro-palestinien NICAP. En région Auvergne-Rhône-Alpes, sous la présidence de M. Wauquiez, 4 millions d'euros ont été supprimés à 140 structures culturelles depuis 2022. Et également un exemple qui a fait beaucoup parler de lui dernièrement est la plainte déposée en décembre dernier par le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, à l'encontre de l'éditeur du jeu de société Fashorama pour injure publique ou diffamation envers une administration publique. Et ça, dans la continuité du retrait du jeu Antifa des rayons de la FNAC en 2022 sous la pression de l'extrême droite. L'extrême droite, ce n'est pas que des commissions d'enquête et des interviews complaisantes à la télé. L'extrême droite, c'est aussi de la violence physique pure. C'est l'assassinat par balle du rugbyman argentin Federico Martin Aramburu à Paris par 2 militants d'extrême droite, dont un était sous contrôle judiciaire pour des actes de torture. C'est aussi en 2025, l'année dernière, 30 personnes cagoulées qui passent à tabac des militants CGT lors de la projection d'un film de Costa Gavras dans un local d'association de travailleurs immigrés. Les agresseurs avaient pris la fuite en hurlant « Paris est nazi » dans les rues du 10e arrondissement de Paris. L'extrême droite, c'est aussi une cinquantaine d'attaques, rien qu'en Bretagne et Loire-Atlantique, en 18 mois. Des actions le plus souvent signées par des sigles ou des acronymes qui ne laissent aucun doute sur les auteurs. Pour revenir à ce qui nous rassemble aujourd'hui, on peut dire que le monde des médias, du cinéma, de la musique et de l'édition, à tous les niveaux de leurs chaînes respectives, se font envahir et menacer par l'extrême droite. Il y a donc les attaques de libraires et de librairies, bien entendu, mais il y a également l'arrivée progressive de milliardaires comme Vincent Bolloré au capital de groupes de production, de distribution et de diffusion. Par exemple, avec le rachat du groupe éditorial Hachette, dont fait partie la maison Fayard, qui depuis publie les textes du gratin identitaire français. Là où il y a encore quelques années, les mêmes textes de ces personnalités étaient discrètement rangés dans les rayons, aujourd'hui, on peut trouver les mêmes livres sur des tables de Noël et même frauduleusement classés en tête des ventes chez Relais. En fait, on sait que le livre de Nicolas Sarkozy donc, est placé en tête des ventes chez Relais, mais qu'en réalité, dans les classements GFK, il est que 6e. Mais est-ce qu'on est vraiment surpris quand on sait que Relais appartient aussi à Bolloré, au même titre que les médias papier et télé qui ont fait la promotion du même livre? Bolloré est en train de reproduire avec le cinéma et la télévision ce qu'il a fait avec la presse et l'édition, c'est-à-dire une intégration progressive, horizontale et verticale, qui lui permettra, in fine, de gérer toutes les étapes de la chaîne audiovisuelle. Et donc c'est ici que le monde de la culture se fait doucement, mais sûrement étouffé par l'idéologie de l'extrême droite.